Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre première réaction d'abord, vous êtes déçu de ne pas voir le FPÖ accéder au pouvoir, à la présidence en Autriche? Le FPÖ, c'est un allié du Front National dans le groupe européen Europe des Nations et des Libertés, donc forcément on aurait préféré qu'il l'emporte. Mais j'ai envie de dire c'est juste une question de temps maintenant. Qu'est-ce qui l'en a empêché, à votre avis? 30 000 voix. Il a fait 49,7%, ce qui est tout à fait historique, ce qui est tout à fait spectaculaire. C'est une très courte défaite. Un Autrichien sur deux, quasiment, a voté pour lui. Donc pour des idées patriotes et nationales, et absolument pas extrémistes. Vous savez, le terme extrême droite, je pense qu'il faudrait donner une prime à tous ceux qui l'utilisent à la télévision. Ils seraient très très riches. Mais je pense que si on veut parler vrai, on doit parler de partis souverainistes, nationaux, patriotes, qui défendent leur patrie, leur nation et la liberté des peuples. Alors je vais vous montrer une carte que vous avez sûrement vue comme nous ce week-end. C'est la progression en nombre de suffrages exprimés, alors sans compter les présidentielles, de la droite souverainiste ou de l'extrême droite, selon l'appellation que vous préférez. Depuis ces dernières années en Europe, les droites radicales, la France, la Pologne en tête, l'Autriche, et pourtant, comme en France en 2002, là encore en Autriche, plus de 10 ans plus tard, vous n'arrivez pas à transformer cet essai, même quand vous arrivez aux marches du pouvoir, du plus haut niveau du pouvoir. Qu'est-ce qui manque? Mais si vous voulez, en Autriche, c'est une défaite classique. 50-50, 49-7. Classique non, parce que l'écologiste qu'on disait perdant a quand même réussi au second tour, lui, à mobiliser les voix qui lui manquaient. L'écologiste avait toute l'oligarchie derrière lui, toutes les puissances d'argent, tous les médias, il avait la Commission européenne, et il avait vraiment toute l'oligarchie. Le FPÖ aussi gouverne dans certaines provinces autrichiennes en alliance avec la droite ou même avec la gauche. Ou avec le PS local. Mais si vous voulez, c'est intéressant parce que justement, on a vu que malgré tout cela, il a fait 49,7%. Et c'est vrai que nous, en France, nous sommes la seule force en dynamique aujourd'hui. Si vous voulez, moi, je suis triste pour l'Autriche parce qu'ils vont perdre un peu de temps, mais c'est juste une question de temps. Il y a un mouvement irrésistible de libération nationale par rapport à l'Union européenne, parce que l'Union européenne a été très présente dans cette campagne. Est-ce qu'on continue avec le TAFTA, le traité transatlantique? Est-ce qu'on continue avec l'afflux de migrants et l'ouverture totale des frontières? Est-ce qu'on continue avec cette loi travail ou les équivalents, comme on l'a en France, la loi travail de précarisation générale? C'est celle qui provoque tous les conflits, toutes les tensions sociales, tous les blocages qu'on voit en ce moment, notamment dans les raffineries. Est-ce qu'on continue avec ce programme, cette feuille de route de Bruxelles, migratoire, économique et sociale? Ça, c'est le programme du vert qui a gagné. Mais ça conduit droit dans le mur. Ça nous a conduit droit dans le mur. Ou est-ce qu'on va un jour tourner la page vers une solution nationale souverainiste qui n'est pas le repli, mais qui est justement de redire, on donne la souveraineté au peuple et on coopère entre nations libres et souveraines pour que ce soit plus efficace, plus juste et plus démocrate. C'est ça notre voie, le chemin qu'on trace. Un an avant la présidentielle en France, alors qu'on sait que Marine Le Pen aspire à faire un score important, voire à arriver au second tour. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de décourageant de voir un parti autrichien d'extrême droite bien implanté, qui est déjà dans certains Länder un parti de gouvernement, comme vous il y a quelques années, ou comme d'autres, échouer? Je repose ma question de nouveau à la dernière limite. Est-ce que vous ne faites pas toujours peur? Est-ce que malgré tout, l'extrême droite ne continue pas de faire peur en Europe, et quand elle arrive au dernier moment, eh bien, on se mobilise contre elle? L'extrême droite, je crois qu'en France, elle fait 0,1%. Vous voyez, elle n'est pas dans l'équation. Les forces patriotes, elles se mobilisent. Vous savez, je crois que ceux qui sont très inquiets, c'est plutôt l'équivalent de l'UMP et du PS, puisque si nous, on nous dit qu'on a un plafond de verre, alors qu'est-ce que c'est pour eux? Je rappelle que l'UMP et le PS autrichien ont été éliminés dès le premier tour de cette présidentielle. En quelque sorte, eux, ils sont dans le troisième sous-sol de verre, si vous voulez. Si nous, il y a un plafond de verre, eux sont au troisième sous-sol. Et c'est eux qui connaissent aujourd'hui la sanction des peuples, sanction légitime, parce que ces politiques-là ont provoqué le chômage de masse, la pauvreté, notamment pour les travailleurs et les retraités, et puis une immigration massive, un communautarisme qui est insupportable. C'est peut-être eux qui gouverneront demain avec les Verts. Ils vont revenir peut-être aux affaires. Je ne sais pas comment les Autrichiens. Ils ne sont pas au sous-sol. Je ne sais pas. En tout cas, ils ont été éliminés dès le premier tour. Mais je ne sais pas comment les Autrichiens s'en sortiront. Mais ce que je sais, c'est que les Français, je le pense en tout cas, voudront se libérer de ce qui apparaît comme une puissance de plus en plus tyrannique et antidémocratique, ce qu'incarne aujourd'hui l'Union européenne en tout domaine. Merci Florent Philippot d'être venu réagir sur le plateau du Grand Soir 3.